Bonsoir et bienvenue à ce direct. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je partage avec vous des affirmations positives et des citations chaque jour pour vous aider à voir la vie différemment, du bon côté et créer une nouvelle réalité souhaitée. Aujourd'hui, nous allons parler de sortir du mode automatique, donc des habitudes inconscientes. Bienvenue, bonsoir, bonsoir. Je laisse tout le monde arriver, je vais commencer à me présenter pour les nouvelles. Alors, je suis donc, comme je vous ai dit, holistique, coach intuitif, spirituel et holistique. Et j'aide les personnes comme vous à créer une nouvelle réalité, en tout cas celles qui le désirent. Donc, toute personne qui perd confiance en la vie, qui a toujours le même style de problème qui revient et qui veut tout simplement changer certaines choses dans sa réalité parce que le jeu de la vie, comme j'aime l'appeler, n'est qu'un jeu finalement et que nous sommes créatrices de notre réalité et nous pouvons créer une réalité souhaitée. Bonsoir, bonsoir. Alors je vois que maintenant tout le monde arrive, donc je vais commencer à vous dire bonsoir. Bonsoir Claudine, internationale, oui c'est moi, coach international Holistic Val. Bonsoir Nathalie. Je vais vous dire bonsoir à toutes celles qui disent bonsoir évidemment par politesse. Hey, hello Anaïk, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, bonsoir, je ne vois pas tout, mais c'est pas grave, je fais de mon mieux, comme toujours. Évidemment, coucou, Côte Isabelle. Ok, allons-y. Allons-y, allons-y. Bonsoir Cathy. Bonsoir, bonsoir, je me mets à l'aise aussi. Boum, 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 on y va. Hello Vanessa, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jolival, notre coach international. Merci Vanessa. Merci la jolie Vanessa aussi. Hello Isabelle. Alors, hello tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, on va y aller parce que j'ai déjà quelques minutes de retard pour ne pas changer. J'ai un souci avec l'heure, moi, parfois. Je suis rarement à l'heure. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a toujours des trucs qui volent ici et pourtant, il n'y a pas de poussière. Tout est nettoyé, tout est... un jour, quelqu'un m'a dit « Val, ce ne sont que des anges qui tournent autour de toi. Tout ça, ce sont des petits anges. » Je dis « Ah, j'aime bien ça, j'aime bien cette idée. » Bonsoir. Alors, on va essayer de... Voilà, hop. Bonsoir, bonsoir. Il paraît que c'en est... Une d'entre vous m'a dit que ça vous énervait que je touchais à mes cheveux. Donc voilà, je vais m'arranger, vous le mettre derrière, comme ça, je ne les touche plus. Mais ça, voilà, c'est un réflexe que j'ai tout le temps. Bonsoir Viviane, coucou de la Guadeloupe. Hello, bienvenue. La Guadeloupe. Bienvenue à tout le monde en fait, où que vous soyez. Moi je suis en Belgique et je suis bien heureuse de vous retrouver comme chaque lundi, mercredi, vendredi à 20h30. Vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder les replays et à être présentes. Mais beaucoup regardent les replays. Donc coucou à tous ceux qui regardent en replay. Et tapez replay pour ceux qui voient cette vidéo plus tard sur ma page. Et donnez votre avis évidemment et posez vos questions si vous en avez. Voilà. Alors, comment... alors, je vais vous expliquer. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beau la pensée positive. Parce que moi, je partage quand même la pensée positive. Mais essayez d'être juste positive, sans faire un travail sur soi, sans être consciente de ce que vous faites et sans avoir une intention claire, c'est un peu perdre votre temps. Parce que, en fait... Ce que vous devez savoir, c'est que votre subconscient, il tourne en mode automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, c'est comme, par exemple, quand vous mettez, par exemple, quand vous mettez un CD, voilà, vous voulez regarder un film, hein, vous mettez le CD, et il tourne, d'accord? Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Mais vous essayez de, dans ce CD-là, enregistrer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, mais c'est pas possible parce qu'il est en train de tourner. Vous pouvez pas faire ça à ce moment-là. Vous devez prendre le CD,
le mettre là où vous le mettez, je sais pas, sur votre ordi ou je ne sais pas où, pour décider d'enregistrer quelque chose d'autre par-dessus ou effacer ce qu'il y a comme film ou chanson dessus, ou je sais pas moi, un film, on va dire film, et créer donc autre chose, je sais pas, mettre des photos ou je sais pas ce que vous voulez faire avec votre CD, on va dire. Eh bien, c'est la même chose. Donc, la pensée positive seule, ce n'est pas suffisant, vraiment pas. Donc, il y a des exercices à faire, il y a des choses à faire et c'est une concentration, on va dire. Parce que ce qui se passe, c'est que plusieurs fois dans la journée, vous tombez en mode hypnose. Il y a surtout la première demi-heure de votre journée et la dernière et les 30 dernières minutes où vous êtes, quand vous endormez en fait, et au réveil, où vous êtes plus en mode hypnose, d'accord? Mais il y a des moments dans votre journée où vous êtes fatigué, vous avez un coup de pompe et vous retombez un peu en mode hypnose aussi. Mais vous ne savez pas quand. Vous ne savez pas savoir quand, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'idée est d'introduire donc des nouvelles pensées, il faut commencer à être consciente. Et c'est pour ça que je vous donne des trucs et astuces comme le bracelet, par exemple, pour la gratitude, pour les affirmations. Donc, vous créez une nouvelle habitude. Parce que votre mode automatique, ce sont toutes des habitudes de pensée que vous avez eues dans le passé ou des habitudes qu'on vous a introduites quand vous étiez enfant ou tout au long de votre vie, en fait, qui fait qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, par exemple, vous avez toujours le même genre de problème qui revient dans votre vie ou vous avez toujours le même... Et vous n'arrivez pas à sortir de ce cycle parce que vous essayez de combattre dans le présent. Enfin, c'est bien de combattre dans le présent, mais pas comme ça. Il faut le faire via la conscience. Donc, il y a le désir, l'intention, et commencer à être consciente de ses pensées et écouter. Donc moi, je vais vous mettre au défi d'essayer pendant quelques heures d'être consciente de vos pensées, en fait. De commencer à se dire, tiens, je vais prendre conscience de ce que je fais durant la journée. Donc moi, je vais vous donner un petit exercice que j'aime donner. J'adore donner des exercices, c'est mon jeu préféré, parce que moi, j'utilise beaucoup plein d'exercices, plein de choses, et c'est souvent l'écrit pour me rendre compte de certaines choses, parce qu'après, on oublie. Donc c'est mieux d'écrire. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un carnet comme un tableau de bord, hein, comme ils ont, je sais pas moi. On va dire que c'est la boîte noire de vous-même. Et vous allez noter, tiens, moi quand je me lève au matin, voilà ce que je fais. Donc vous allez juste vous observer durant la journée, si vous savez le faire. Ou alors vous le faites dans votre téléphone portable, ou je sais pas, quelque part. Et vous allez dire, tiens, moi actuellement, pour savoir qui suis-je et connaître ma programmation, etc., il faut que j'observe, il faut que je devienne observatrice de ma réalité, ce qui se passe autour de moi, et de ma vie, de mes habitudes. Donc, habitude de penser, habitude geste, habitude de parler, voilà, vos mots, enfin, plein d'habitudes. Et l'idée est de changer et de créer de nouvelles habitudes. D'accord? Mais d'abord, soyons d'abord conscients de nos habitudes, ou alors comment vous vous comportez avec certaines personnes. Remarquez vos masques, remarquez votre façon d'être différente avec telle et telle personne. Vous allez remarquer qu'avec chaque personne, vous êtes différente. Vous n'êtes pas la même avec tout le monde. Vous allez remarquer que votre comportement change selon... Ça, c'est... on est un peu des caméléons, comme ça on s'adapte. Ça c'est bien. C'est bien de s'adapter au groupe, aux personnes, etc. etc. Mais c'est bien aussi de le remarquer. Donc vous allez prendre votre petit cahier. Dommage, je ne l'ai pas ici. Moi j'en ai un même dans mon sac à main. Un tout petit comme ça que j'ai acheté. Et quand je remarque des trucs, je fais « Ah, attends, je viens de remarquer que j'ai tendance à faire ça quand je sors. J'ai tendance à me tenir comme ça. J'ai tendance à réagir comme ça. J'ai tendance à faire ça, 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 ça. » Et je commence donc à être consciente de ce que je fais et comment je me comporte, etc. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est là que vous allez remarquer quelle est votre programmation. Vraiment. Ou alors vous le faites pendant une semaine, ou voilà. Mais commencez par un jour, commencez par 2 heures. Par exemple, dire, tiens, aujourd'hui, je vais prendre conscience de mes habitudes au matin.
Donc, qu'est-ce que je fais quand je me réveille? Est-ce que je cours à la machine à café? Est-ce que je rentre d'abord à la salle de bain? Est-ce que j'ai tendance à d'abord faire ceci? Est-ce que j'ai tendance à faire cela? Ah, bravo, Christelle. Yes! Oui, mais toi, Christelle, tu es dans mes coachings et tu commences à comprendre des choses, tu t'es ouvert l'esprit. Parce que parfois, comme disait l'autre fois Lucie, que j'ai interviewée ici, enfin, qui est venue nous parler de la vie après la mort, euh, quand on émet l'intention déjà de, par exemple, rien que quand on émet l'intention, tiens, je vais prendre un coaching avec Val, euh, la guérison, elle commence à opérer. On commence à sentir quelque chose changer. Et puis, et puis moi, je commence à parler de certaines choses. Vous me suivez, tu me suis, Christelle. Et puis, il y a les exercices que je donne dans les coachings. Et puis, enfin voilà. Et puis après, on commence à s'intéresser à d'autres choses et on commence à comprendre la vie, à voir les choses. Et quand on change nos habitudes, on devient notre nouvelle version de nous-mêmes. Ça, d'ailleurs, j'en parle dans mes coachings, dans mes vidéos. Ou d'ailleurs, on fait un travail énergétique aussi. Il y a des mini-méditations sympas. Et donc, merci à toi, Christelle. Merci pour ta confiance et bravo à toi. Tu peux être fière de toi. Je suis très fière de toi parce que plus on est jeune et plus c'est facile de le faire. Plus on avance dans l'âge et plus c'est très difficile. Donc, quelqu'un comme toi qui arrive à changer les choses comme ça, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tu as la volonté, tu as une grande volonté et ça, c'est beau, Christelle. Halima dit la même chose. Coucou Halima. Halima, j'ai bien reçu ton mail. Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de répondre parce que moi, le mercredi, je suis full. En plus, le petit est malade, etc., etc. Et alors, je lirai après parce que sinon, je deviens distraite. Donc, vous allez commencer à juste remarquer qui vous êtes. Vous allez commencer à remarquer votre programmation. Au matin, je me lève, je vais à la salle de bain. Au matin, qu'est-ce que je fais? Je me lave d'abord. Parce que voilà, moi, par exemple, j'ai été programmée comme ça. Mes parents, ils nous disaient, quand vous vous levez, salle de bain, lavez les yeux, lavez les mains, lavez les yeux. Non, 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 il y avait un protocole. Donc ça, c'est une habitude, d'accord? Donc j'ai été programmée comme ça, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait notre petit déjeuner. Après, on s'habillait. Et on se brosse les dents parce que on se brossait les dents après avoir mangé. Et ça m'est resté, par exemple. J'essaie de changer un peu. Euh, Parce qu'on se disait, ouais, mais ma mère elle disait, oui, mais vous allez vous brosser les dents, puis vous allez manger, puis vous allez encore salir vos dents, enfin des trucs, voilà. Et elle disait, je préfère que vous allez à l'école avec les dents propres. Donc voilà. Donc voilà cette habitude. Mais alors, moi maintenant, pour changer quelques habitudes, eh bien, ça fait déjà un petit temps, ça fait déjà longtemps, que je me brosse les dents avec l'autre main, non dominante. D'accord? Parce que j'avais l'habitude de me brosser les dents avec la main droite, je vais y arriver. Et maintenant, je me brosse les dents avec la main gauche. C'est difficile. Parfois, j'oublie, je reprends l'ancien réflexe de me brosser les dents. Mais bon, moi, c'est électrique, c'est... voilà. Mais j'ai tendance à refaire et je dois me forcer à créer une nouvelle habitude. Pourquoi vous allez créer une nouvelle habitude? Parce que quand vous créez de nouvelles habitudes, vous montrez à votre corps, à votre cerveau que vous avez décidé de changer. Et aussi vous montrez à l'univers, d'accord? Il y a une espèce d'énergie qui commence à se mettre. Et vous lui montrez que je change. J'ai décidé de changer, je veux changer. Mais avant de changer, vous devez remarquer. Parce que si vous ne savez pas quoi changer, vous ne pouvez pas changer. Après, donc il y a les habitudes. Il y a changer la façon de penser ou changer votre façon de parler aux gens. Changer votre façon de voir les autres. Essayez de ne plus juger les autres. C'est très difficile. Parce que c'est notre nature première. Ce qui est positif, c'est que, par exemple, moi, il faut voir avec qui vous restez, je l'ai déjà dit. Si vos amis ont tendance à casser du sucre sur les autres, on dit ça en Belgique, je ne sais pas si vous dites ça en France, au Canada, à Luxembourg, ailleurs. En Suisse, c'est parler sur le dos des autres. Avant, quand on se voyait, c'était même culturel. On s'asseyait pour boire le café. Salut, ça va? Ouais, ça va. Les enfants, ça va. Déjà, on se plaignait, non les enfants, non le mari, non la mère, non la belle-mère, le beau-frère. Donc déjà, ça commençait déjà très mal. Puis après, on commençait. T'as vu elle? T'as entendu elle? Oh là là, ouh. Puis après, où on riait de la situation, on disait, ouais là là, la pauvre. Mais en fait, c'est pas bien. Où on se foutait, c'est très grave. Ça, nous, on a complètement stoppé.
avec ma sœur. On ne fait plus. En tout cas, on essaye. Moi, j'essaye vraiment de ne plus du tout faire ça. Parce que les pensées voyagent. Quand vous dites du mal de quelqu'un, déjà, cela vous revient 3 fois plus fort en pleine face. Vous allez le vivre. Vous allez vivre cette situation un jour ou l'autre, de un. Ou va vous arriver un truc, c'est pas aussi pour comprendre la leçon. Et puis, vous allez dire, ah ouais, je me souviens, je comprends la peau. Ah, je me souviens. Et là, vous aurez de la compassion pour cette personne parce que vous l'aurez vécu aussi. Donc, on va éviter de vivre la même chose, s'il vous plaît. Donc, on va arrêter de juger, de dire du mal des autres et de se foutre des autres. Se foutre de la gueule des autres, comme on dit ici en Belgique. C'est pas bien du tout. Donc ça, il faut arrêter. Si vous avez des amis comme ça, qui aiment se moquer des autres, qui aiment dire du mal, juste pour dire du mal, vraiment, il faut éviter ces gens-là. Ou alors, vous leur faites comprendre, stop, maintenant t'arrêtes. Moi, j'ai envie de parler d'autre chose. Mais évidemment, à un moment donné, on est rejeté. Mais moi, comme ma sœur, c'est la personne avec qui je passe plus de temps. On se sonne tous les jours. Voilà, aujourd'hui, elle est venue avec les enfants. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y a une grande évolution. Parce que elle, c'est plus fort qu'elle. Elle aime bien. C'est pas méchant. C'est une très gentille fille. Elle est vraiment super sympa, ma sœur. Elle pense pas le mal des autres, mais c'est la programmation. Et j'ai fait alors maintenant, on a passé une après-midi où on a parlé de choses positives, constructives, de nos sentiments, de nos émotions à nous. Et on a passé une très agréable après-midi en ne parlant de personne, en se foutant de personne, en disant du mal de personne. Et c'était super agréable en parlant de toutes ces belles choses de la vie, etc. etc. Plein de choses positives. Et on souriait, on riait. À un moment donné, je lui ai dit que j'avais reçu de l'une d'entre vous, de Sarah, je ne sais plus la fin, c'était Sarah, je ne sais plus, qui a mis dans un commentaire en dessous d'une vidéo que la chanson qui me correspondait le plus, c'était Ella, Ella, de... vous connaissez, hein? Ella, 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 ouh, ouh. Alors je lui dis, tu sais... j'ai reçu ça et ça. Et puis après, j'ai reçu quelques personnes qui m'ont envoyé la vidéo de Ella, cette chanson. Et on l'a mise. J'ai dit, écoute, tu te souviens de cette chanson? Elle dit, ouais. Alors, elle dit, oh, je l'écoute souvent. Je dis, moi aussi. Je dis, écoute, on m'a dit qu'elle me correspondait, que c'était moi. Elle m'a dit, ah, génial. Et alors, on l'a mise et on a commencé à chanter. On s'est mis à danser toutes les deux. On aurait dit 2 gamines de 16 ans. Alors, on était là, Ella, ouh. Et c'était génial. Ouais, France Gall. Merci. Et bien vu, Christelle. Et alors, on a commencé à chanter, etc., etc. De France Gall. Oui, les filles, France Gall, France Gall. Ella. Et donc, c'était vraiment bien. Les enfants ont joué, ça s'est bien passé. Donc, vraiment, on a passé une super après-midi. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à changer nos pensées il y a longtemps, elle et moi. Nous avons commencé à vouloir changer. Mais alors, il arrive aussi que quand on change, c'est pas évident. Parce que on est dans... Parce que le subconscient, lui, il est habitué. Et l'ego, il est habitué. Donc, on va dire c'est très difficile de combattre notre programmation. Mais l'idée n'est pas de combattre, justement. L'idée est de faire ça dans la joie, dans le fun. C'est fun. C'est un jeu. Le jeu. La vie, c'est un jeu, en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai, quand on change, c'est difficile, mais il faut le prendre d'une autre manière. Par exemple, je reçois des messages de personnes que je coach, donc je reçois un message, je me dis, est-ce que je fais bien les choses? Donc, si on commence à stresser, le but n'est pas de stresser. Si on commence à stresser, est-ce que je fais bien les affirmations? Est-ce que je fais bien ceci? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne me trompe pas? On se met la pression. C'est pas naturel. Donc, il faut que ça reste naturel. Il faut qu'on introduise ça gentiment. Comme je vous l'ai dit dans le dernier replay, avec amour, avec émotion, toujours dans la bienveillance avec soi-même et pour le subconscient. D'accord? Parce que le subconscient, il aime les émotions. Mais ce qui est bien aussi, c'est que moi, il m'est déjà arrivé d'affirmer même en pleurant. Donc je pleurais, j'étais dans la souffrance et j'ai commencé à affirmer le contraire. Je dis non, nanani, nanana, nanana. Je pleurais, hein. Je m'énervais, je pleurais, et parce que je sais que l'émotion, elle crée. Alors je me dis, si je pleure et que je m'énerve et que je dis, ouais, t'as vu, nanana, c'est dégueulasse, je sais pas moi. Eh bien, je sais que je peux créer ça encore et encore et de nouveau et ça va revenir toujours dans ma vie. Et moi, je veux plus ça dans ma vie.
Mais j'ai les émotions qui montent, j'ai la tristesse, c'est normal, je suis un être humain. Donc, il m'est déjà arrivé donc en pleurant d'affirmer des choses positives. Pour, c'est comme je dis, sourire pendant qu'on a des larmes. Ça m'arrive souvent. Donc, j'ai les larmes et puis je souris, puisque je me souviens après. Donc, je commence à pleurer, puis je dis, mais non, Val, t'as oublié, tu es la créatrice de réalité, arrête. Et c'est comme ça que je me suis reprogrammée et que je deviens la nouvelle version de moi que vous voyez là, et que je vais devenir encore une autre version, parce que tous les jours on évolue. Et l'idée est de devenir donc la meilleure version de nous souhaitée. Personne ne nous force. Si vous êtes bien dans votre vie, restez tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est ça l'idée. Donc, devoir pour tout le monde, exercice général pour celles qui veulent. Vous allez prendre un carnet et observer. Observez ce que vous dites quand vous êtes avec vos copines. Observez quand votre mère sonne ce que vous dites, si vous avez tendance à vous plaindre. Observez quand vous êtes avec votre famille, comment vous êtes. Observez tout en voiture. Observez votre comportement en voiture, agressif ou pas. Observez tout, parce que tout ça, c'est une programmation. Puis, vous allez dire, ok, tiens, ça me plaît pas. J'ai pas envie. Tiens, à la place du café, je boirais bien du thé. Tiens, je vais me forcer un peu. Donc, au début, ça va être difficile. Ça va être difficile de boire du café à la place du thé à la place du café. C'est un choix. Il faut arrêter de rester dans la programmation. Donc, moi, j'ai été programmée au matin, et ça, j'aime encore beaucoup le faire, mais j'essaye de diminuer. J'essaie de changer, donc je fais un jour sur deux maintenant. Un jour sur deux. Donc, c'était des tartines au Nutella, très mauvais, trempées dans du café. Ça, c'est resté de l'enfance. Et partout où on allait dans la famille, c'était partout la même chose. On mangeait, il y en avait, c'était planta, Nutella, tartine avec du café. On trempait dans le café. Et ça m'est resté. Donc, au matin, et j'ai même habitué mes enfants comme ça. C'est bien la preuve, c'est une programmation. Nous devons programmer. Tout ce que nous faisons, c'est une programmation. Nous pensons que nous faisons nos propres choix, mais c'est faux. Donc il faut, pour pouvoir changer, vous devez prendre conscience. Pour prendre conscience, c'est trop bon. Je me dis, mais pourquoi arrêter ça, les tartines au chocolat avec du planta, c'est bien dégueu, je sais, c'est mauvais pour la santé. Mais j'affirme que c'est très bon pour ma santé. Avec du café, trop bon. Enfin bref, alors j'essaie de faire un jour sur deux, pas comme ça. Des fois, je fais pire. Je prends des galettes, je mets du chocolat et du planta dessus en plus, et je trempe dans le café, mais c'est délicieux. Non, vous n'êtes pas obligé de vous forcer. C'est un choix. Si par exemple, vous décidez que j'ai plus envie de café, parce que ma soeur, elle m'explique aujourd'hui. Elle me dit, Val, tu bois combien de café par jour? Je dis, écoute, j'en suis à 3 cafés par jour. Elle me dit, ok, Val, mais tu sais que c'est pas bon, ça ramollit les os, parce qu'elle est infirmière. Elle aussi, elle boit du café. Elle me dit, c'est pas bon, ça ramollit les os, et en plus, tu perds toutes tes vitamines, ça te pousse à aller, et ça te déshydrate. Donc elle m'explique ça, je savais déjà, mais bon, par respect, je l'écoute. Et elle me dit ceci, cela. Elle m'explique tous les... Alors je dis, ouais, c'est vrai qu'il faut au moins que je diminue. Parce qu'il faut savoir que dans les pays méditerranéens et tout ça, quand on boit un café, ils nous servent un verre d'eau automatiquement avec. Mais normalement, quand vous buvez un café, il faut boire 2 verres d'eau. Parce que ça déshydrate fort, fort, fort. Et à chaque fois que vous allez aux toilettes, uriner, je ne suis pas médecin. Oh, j'aurais tout dit ici. Moi, j'aurais tout dit ici, c'est pas possible. Eh bien, vous perdez toutes vos vitamines, en fait. Selon ma sœur, ça je ne savais pas, elle me l'a dit aujourd'hui. Elle a dit le café, nanana, je dis ok, d'accord, chérie, on va changer ça. Enfin bref, par exemple, si vous voulez... je sais pas, moi changer, parce qu'en fait, moi quand je mange des tartines au chocolat au matin, c'est bon le goût parce que j'ai l'habitude de ça, mais c'est pas bon pour ma santé. Donc moi j'avais un petit mixeur, un petit blender, on s'appelle ça, et j'ai acheté un gros blender. Je me suis acheté plein de fruits parce que à un moment donné, je faisais des smoothies tous les matins ou des shakes, des trucs comme ça. Mais c'est mieux de boire ça avec plein de fruits dedans, avec plein de choses qui sont bonnes pour la santé, des vitamines, que manger mes tartines au chocolat qui m'apportent rien, aucune énergie, qui me fatigue, parce qu'une heure après, je suis cassée, par exemple, ça me fait manquer d'énergie. Donc voilà pourquoi changer, pour nourrir notre corps correctement, par exemple. Mais l'idée ici, moi, avec cette page, et ce que je vous apprends, c'est pas tellement ça. Attendez.